Hola, empezamos la corrección de la novena videoclase de la unidad 6. Eran las páginas 68 y 69 y teníamos el ejercicio 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 y 11. Sí, 9, 10 y 11. Okay. Y empezamos por el 1, claro. Écoute ce souvenir d'école qui raconte à qui, de quoi est-il question. Bueno, pues teníamos un documento que ya oímos y vimos y de lo que se trataba era de decir quién y a quién. Bien. Situation 1, une grand-mère raconte à ses petits-enfants comment était l'école autrefois. Elle évoque la séparation des filles et des garçons à l'école. Elle parle de vêtements portés en classe. Situation 2. Une grande-tante, tante Alice, parle avec une fille et un garçon, ses petits-neveux, du moyen du transport qu'elle prenait pour aller à l'école et du matériel scolaire qu'elle utilisait. Et situation 3. Un grand-père parle avec son petit-fils de ses notes à l'école, de sa relation avec ses professeurs et des punitions. Bien. El 2 nos pide réécoute. Un des sujets suivants n'a pas été mentionné. Lequel? Teníamos relation entre filles et garçons, relation avec les professeurs, material scolaire, vêtements, sport et transport. Yes, justo sport. Ok, del que no se había hablado. Vale, pues ya el 1, el 2, pasamos al 3. A2, explique à ton camarade ce qui te surprend le plus. Bueno, pues de lo anterior, cada uno habrá sorprendido una cosa, pero bueno, no tengo solución porque cada uno habréis puesto algo de, no sé, pues, cómo vestían, lo que llevaban al cole. Bueno, ya veré qué habéis puesto. Esto era el 3 y ahora del 3 nos pasamos al 6. Lis les textes, à ton avis, qui parle, de qui, de quoi. Lee el texto y según tú, en tu opinión, quién habla, de quién y de qué. Alors, une dame raconte ses souvenirs d'enfance quand elle allait chez sa grand-mère. Elle raconte ce qu'elle faisait avec sa grand-mère quand elle était petite. Esta es la solución. Y nos vamos al 7. Complète le texte avec les verbes suivants. Tenemos ahí los verbos, los vamos a colocar en su sitio y os leo el texto. Ma grand-mère était couturière. Elle se levait à 5 heures du matin pour coudre tranquillement. La première chose qu'elle faisait, c'était du thé. Elle avait toujours une tasse de thé devant elle. Et seulement après avoir bu, elle commençait à coudre. Ses yeux étaient fatigués et elle me demandait souvent de lui enfiler les aiguilles. J'allais chez elle pendant les vacances avec mes frères et mes sœurs. Quelquefois, j'y allais toute seule et c'était mieux. Le matin, on allait faire des courses. Parfois, nous passions par le cimetière pour aller saluer mon grand-père et mon oncle. On remettait les fleurs en place, on arrosait. Puis, on rentrait à la maison et on jouait aux petits chevaux. Elle me laissait toujours gagner. Je ne comprenais pas pourquoi céder à elle montrait toujours 1, 2, 3, mais jamais 6. Elle me disait, « Toi, tu es intelligente. » Elle était gentille, ma grand-mère. Bien, pues después del 7 tenemos el 9. Remets les images dans l'ordre à partir du texte. Ahí tenemos el texto que os acabo de leer. Por cierto, no he caído en la cuenta de que estaba la grabación.
pero bueno, ya lo he hecho yo. Y aquí tenemos la solución. Esto es el 9. El 10. Quelles étaient les habitudes de la grand-mère et celles de sa petite fille? Comment s'amusaient-elles ensemble? Soluciones. La grand-mère avait l'habitude de se lever à 5 heures du matin. D'abord, elle faisait du thé, ensuite elle commençait à coudre. Sa petite fille lui enfilait les aiguilles. Celle-ci avait l'habitude d'aller chez sa grand-mère pendant les vacances. Ensemble, juntas, elles allaient faire des courses le matin et parfois elles passaient par le cimetière. Pour se divertir, elles jouaient ensemble aux petits chevaux et la grand-mère laissait toujours gagner sa petite fille. Bueno. Y por último, en el 11 puse que lo hicieseis si no usabais el traductor. A ver, cuando me lo entreguéis y yo lo revise, si alguien se ha atrevido a hacerlo. Vale, y de ahí vamos a pasar a la página 63 y 64 del cuaderno de ejercicio. Aquí tenemos, en primer lugar, 63, me he equivocado, estoy aquí. Tenemos el 1, écoute ses souvenirs et répond par vrai ou faux. Pues aquí tenemos una serie de recuerdos y los verdaderos serán: une grand-mère regarde une vieille photo d'école de son enfance avec ses petits-enfants. À son époque, les élèves portaient tous une blouse sur leurs vêtements. Habitait loin de l'école, Tante Alice. Et Tante Alice se levait tôt pour aller à l'école. Y por último, en la situación 3, ses professeurs étaient stricts. Comme punition, il avait des lignes à copier. Ok. L2. Souligne l'expression qui sert à parler des souvenirs. Aquí tenéis. Avant, autrefois, quand j'étais petit, à l'époque de mon temps. ¿Vale? Las otras sirven para el presente, por ejemplo, aujourd'hui, de nos jours, nuestros días, dans 5 ans, para el futuro, il y a. Que está subrayado, ya decía yo, ¿cómo es? Claro, il y a está subrayado también, se me había pasado. Maintenant, que significa ahora no, bientôt, pronto tampoco, claro, demain tampoco, y à l'avenir, el futuro, ¿vale? Pues ya, repito, avant, autrefois, quand j'étais petit, il y a, à l'époque et de mon temps. Ok. El 4 y el 5 luego pasamos de página. En el 4 tenemos un point conjugaison imparfait complète le tableau. Pues aquí tenéis, ¿eh? Acordamos de que se basa en la primera persona del plural del presente indicativo. De ahí, quitando la ONS, tenemos la raíz, ¿vale? Fijaos incluso con el bon manger, que le poníamos esta E eufónica ante la O, pero que lo conserva para hacer el imperfecto. Y luego nos pedía que completásemos la regla. L'imparfait se construit à partir de la première personne du pluriel du présent de l'indicatif. Les terminaisons de l'imparfait sont... Y aquí las tenéis. Ais, ais, ait, ion, iet, aint. Pour conjugaison, maintenant, 5. C'était comment avant? Complète les tableaux. Pues aquí tenéis. Alors avant, on lavait les linges à la main et on les séchait sur des cordes à linge. Les gens se déplaçaient à pied. On prenait les escaliers pour monter un étage et on cuisinait pour chaque repas. Fijaos que es en contraposición a lo que se hace ahora. Y terminamos. Lis ce texte au présent et écris-les à l'imparfait.
pues aquí tenéis ya el texto escrito en imperfecto. Y esto es todo. Cuidado mucho y hasta la próxima.